Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le lundi 28 janvier. Une nouvelle semaine donc débute et puis nous allons nous intéresser pour cette nouvelle semaine à un dossier important sur le territoire métropolitain, sur le territoire de la ville de Nice, celui du logement. Tous les acteurs vont se succéder sur ce plateau. Vous découvrirez un gros reportage consacré évidemment à ce thème sur la ville de Nice et nous allons commencer aujourd'hui avec Hélène Delmotte qui sera notre invitée dans quelques minutes. Elle est directrice de l'habitat et du logement pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous allons avec elle dégrossir tous les sujets importants donc en matière d'habitat sur notre territoire. Le reportage, je vous l'ai dit, sera consacré à la ville de Nice, bien sûr, aux actions qui sont menées sur le terrain. Aujourd'hui, nous parlerons du logement étudiant. Nous irons dans le quartier Saint-Jean-d'Angely. Puis on terminera cette émission avec notre chasseuse de tendance, Anne Davenet-Ventalon, sera avec nous pour une première chronique consacrée au vintage. Ça sera le début d'une série qu'elle évidemment déroulera sur notre plateau. Voilà pour le sommaire de cette émission, le sommaire aussi de cette semaine finalement, et je me tourne vers ma fidèle complice Lucie Camin. Bonjour Lucie. Bonjour Nicolas. Donc on a du pain sur la planche parce que c'est vrai que le logement concerne évidemment chaque citoyen et voilà, il va falloir être le plus informatif possible. Avant cela, on va ouvrir donc votre premier dossier de la semaine. Et en ce début de semaine, Lucie, vous avez décidé de consacrer votre dossier au vœu du maire à la police municipale. Exactement, la police municipale de Nice, qui est d'ailleurs la première police de France. Le maire Christian Estrosi a présenté donc ses vœux. Tout simplement un seul mot d'ordre pour la police cette année, plus de proximité avec les Niçois. Être plus présent dans les quartiers, accentuer la mise à disposition du policier municipal au service du citoyen, intervenir sur tout type de mission, c'est la feuille de route présentée par Christian Estrosi aux 350 agents de la police municipale et 150 agents de voie de la surveillance publique au CUM la semaine dernière. Mécontent des décisions gouvernementales en matière de justice, le député maire souhaite lutter contre la montée des chiffres de l'insécurité et exploiter au maximum les performances de la police municipale. Je veux qu'elle soit reconnue pour ses valeurs. Voilà pourquoi je la réorganise en lui confiant des missions nouvelles en matière de proximité qui lui permettront, dans tous les espaces publics, dans la proximité des quartiers, auprès des commerçants, de la population, de patrouiller, de réaliser sans doute plus d'interpellations, plus de flagrants délits, de faire à la fois de la prévention et de la répression. Plus de proximité, c'est donc l'attribution temporaire d'un quartier et de ses habitants. Aujourd'hui, Nice compte 10 postes de police municipale et compte bien les utiliser. Nous devons aller encore plus avant et plus encore à la rencontre des Niçoises et des Niçois pour se mettre à leur disposition et résoudre les problèmes qui sont les leurs au plus près de la vie quotidienne et au plus près de leurs préoccupations. Cette réorganisation résulte d'ailleurs des assises de la proximité orchestrées en début d'année. La police de Nice est la première de France par ses effectifs et ses résultats. Des chiffres à souligner malgré le contexte dans lequel travaillent les forces de l'ordre. En 2012, en France, les violences commises à l'encontre des gendarmes ont augmenté de 35% et de 15% contre les policiers. Et je vous rappelle le numéro de téléphone du service de la police municipale de Nice, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 04 93 53 53 53, et le site internet de la ville où vous pouvez y retrouver toutes les infos, www.nice.fr. Merci beaucoup Lucie. Il est temps d'accueillir donc notre invitée du jour, première invitée de notre thème consacré au logement. Hélène Delmotte est avec nous, elle dirige le service habitat et logement à la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour Hélène Delmotte, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez, donc je l'ai dit, le service habitat et logement pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Du pain sur la planche parce que la politique en la matière est vraiment très très développée, on va dire, sur le territoire métropolitain et territoire communal aussi. C'est ce qu'on va voir avec vous, le logement social, le logement étudiant, l'accession à la propriété, l'entretien, les bailleurs sociaux bien sûr, et puis les propriétaires privés aussi qui rentrent dans cette politique.
Beaucoup de choses à voir. Donc avant cela, Lucie a finalement synthétisé les enjeux majeurs de cette politique sur la métropole, politique, logement et habitat. Exactement Nicolas, donc l'enjeu majeur c'est l'amélioration tout simplement de la situation du logement sur le territoire, c'est le but de la métropole Nice-Côte d'Azur. Pour ça il faut développer donc une offre adaptée à ses habitants, 4 buts qui ont été développés par la métropole, une charte de partenariat public-privé pour une meilleure régulation des prix du marché de l'immobilier social. Elle a été signée entre 17 bailleurs sociaux et 21 promoteurs privés. Un programme local de l'habitat qui vise à pallier l'insuffisance de l'offre de logement sur le territoire Nice-Côte d'Azur. Des aides à l'habitat privé qui sont en fait mises en place depuis 2007. Et l'habitat, il faut savoir que la métropole gère en attendant les subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Et enfin, un 4e point, l'accession à coût maîtrisé qui réunit là aussi un partenariat entre la métropole, les bailleurs sociaux et les promoteurs pour proposer aux futurs accédants 2 formules d'accession à la propriété. Merci Lucie. Le logement social, c'est un sujet primordial avec beaucoup d'actions qui se développent sur tout le territoire. Dont le logement étudiant. Quand on parle de logement social, effectivement, c'est toute une composante d'offres en logement derrière. Le logement étudiant, c'est une de ces composantes. Ce que l'on constate, c'est un manque en matière de logement étudiant. Des étudiants qui souhaitent s'inscrire dans les universités ou les écoles de Nice et qui n'ont pas de possibilité de se loger ou qui sont mal logés par ailleurs. Donc le souhait de la métropole et de la ville de Nice, en l'occurrence, c'est de développer une offre qui soit adaptée à tous les publics étudiants, y compris ceux qui ont des moyens plutôt modestes. Alors l'intérêt, c'est aussi de développer cette politique sur tout le territoire. Alors là, on va rentrer évidemment dans le territoire communal parce que l'université se trouve sur le territoire de Nice principalement. Alors il y a 170 logements sociaux étudiants qui ont été livrés à Saint-Jean-d'Angely. Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans le reportage. Il y a 120 logements sociaux qui verront le jour à Méridia. Il y a des rénovations de 91 logements dans le centre-ville. Il y a vraiment comme ça une volonté aussi de quadriller la ville et d'être malgré tout assez proche de tous les campus. C'est ce qui caractérise l'action. Oui, tout à fait. Il y a une volonté de produire du logement là où sont les besoins. C'est-à-dire que, par exemple, on développe cette offre essentiellement sur la commune de Nice, puisque l'offre universitaire est présente sur Nice. On développe cette offre de logement soit à proximité des sites universitaires, soit à proximité de l'offre en transport, du tramway, des bus, etc., de manière à permettre aux étudiants d'accéder très facilement de leur logement au campus universitaire, à l'université, à leur école, selon les cas de figure. Voilà, alors ça, évidemment, ça fait partie de vos missions. Je signale que chaque année, vous vous fixez des objectifs avec plusieurs centaines de logements à sortir. Et donc, ça rentre dans le cadre de ce programme local de l'habitat. Autre dossier important, celui du logement social en général. Donc là, pour les actifs, pour les seniors, pour les étudiants. Il y a la loi SRU qui prévoit 20% de logements sociaux, bientôt 25% avec la loi Duflot. On le verra dans le reportage aussi, Dominique Estrosi-Sassonne nous explique que finalement, aujourd'hui, Nice ne paye plus de pénalités parce que les efforts sont suffisants. Alors sur un territoire comme Nice, c'est très compliqué d'atteindre les 20%. Aujourd'hui, on est à 12%. On était à moins il y a quelques temps. On ne peut pas vraiment se fixer d'objectifs datés pour atteindre ces 20%, mais par contre, on peut multiplier les efforts et à chaque fois faire sortir des projets de terre ou rénover aussi des appartements. Donc là-dessus, le retard n'est pas comblé, mais en tout cas, on se rapproche des objectifs. On s'en rapproche. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette dynamique, cette volonté des élus d'avancer, de produire davantage. Donc ça, c'est une évidence. Les moyens sont là, les moyens sont mis en œuvre pour permettre d'améliorer l'offre en logement à travers tous les outils. Vous citiez tout à l'heure la charte de partenariat avec les promoteurs et les organismes HLM. Ça en fait partie. Vous citiez le PLH. Le PLH, c'est notre feuille de route en matière de production de logement social, à la fois sur la commune de Nice et sur les autres communes. Donc derrière, ce sont quoi ? Ce sont des outils en termes de règlement d'urbanisme à travers les PLU. Ce sont des moyens financiers. C'est un partenariat très important avec l'ensemble des acteurs de la production du logement ou la cité qui nous permet de développer cette offre en fonction de tous les besoins. Parce que, encore une fois, quand on parle de logement social, derrière, on a des besoins pour les populations qui ont des revenus moyens, qui ont des populations qui ont des revenus plus modestes, voire qui ne sont pas logés, des jeunes qui souhaitent s'installer, pas seulement les étudiants, des personnes âgées qui sont dans des logements inadaptés, etc. Voilà, et c'est vrai que tout ça,
vous le retrouverez dans le reportage parce qu'on s'est intéressé finalement à toutes les classes sociales et à toutes les générations. Lucie. Au final, le logement, l'habitat sur la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est un enjeu majeur depuis sa création, donc il y a un an. En quoi justement c'est un enjeu et comment on fait pour y répondre tout simplement ? Alors, en quoi c'est un enjeu ? Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a sur le territoire une pression immobilière qui est très forte, avec des prix de marché qui sont très élevés, même si aujourd'hui le contexte économique fait que les choses évoluent un peu. Pour autant, les prix restent chers. Ça veut dire qu'une partie de la population importante est exclue de l'accès au logement parce que le foncier est très cher, il est rare, et les prix de vente des logements sont encore très élevés. Voilà. Donc, si la puissance publique n'est pas là pour, quelque part, faire en sorte que sur toutes les catégories puissent accéder au logement, les catégories sociales puissent accéder au logement, on risque une crise importante. Donc on agit sur cette offre en essayant de modérer les prix à travers l'accession à la propriété, mais aussi à travers le locatif social qui permet de répondre aussi à un grand nombre de besoins. Alors avant de plonger dans ce reportage, 2 chiffres. Alors en 2011, les objectifs du PLH, donc de ce plan local de l'habitat, ont été atteints à 92%. Avec 1166 logements locatifs sociaux agréés et 20 millions d'euros donc mandatés par Nice-Côte d'Azur. En 2012, il y avait un objectif de 1268 logements. Je sais qu'à un moment dans l'année, on était très proche de ces objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on les a atteints ? Parce que je n'ai pas l'information à ce niveau-là. Où on est sur un ratio à peu près identique. On est au-dessus des 90%. On n'en est pas loin. On n'est pas au-dessus des 90%. On est à 84%, puisqu'on a agréé 1063 logements cette année, en 2012. Avec des moyens financiers sensiblement équivalents. Mais on est exactement à hauteur de ce qu'attendait l'État, puisque chaque année, en fait, on signe avec l'État un avenant dans lequel on décline des objectifs chiffrés. Donc cette année, on est dans les objectifs désignés actés avec l'État, avec nos 1063 logements. Voilà, acté par l'État. Et puis, je signale aussi que la Fondation l'Abbé Pierre signale beaucoup le bon travail de la ville de Nice. Elle est beaucoup citée en exemple aussi dans son dernier rapport sur les efforts en matière de logement. Lucie, quelques adresses pour que vous puissiez vous renseigner sur tout ce qui se fait en matière de logement, bien sûr. Exactement. Donc, le site de la métropole Nice-Côte d'Azur consacré à l'habitat et au logement, www.nice-côte-d'azur.org/habitat-urbanisme. Et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au site du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, www.logement.gouv.fr. Plein d'infos sur justement cette partie-là. Voilà. Merci Lucie, on va laisser passer le reportage qui est consacré au logement. Anne va nous rejoindre pour nous parler de vintage sur ce plateau. Vous allez rester avec nous bien sûr, Hélène Delmotte, pour regarder ce reportage qui vous concerne puisque tous vos services ont été mobilisés pour réaliser les images que nous allons découvrir ensemble. Aujourd'hui on part donc dans le quartier Saint-Jean-d'Angely et on va découvrir la résidence universitaire Romain Gary qui est une résidence consacrée au logement social étudiant. Depuis 2010, les lignes ont véritablement bougé. Inscrit dans le programme local de l'habitat, le territoire Nice-Côte d'Azur rattrape peu à peu son retard en matière de logement. À l'attention de tous, actifs, étudiants ou retraités, des tas de projets ont vu le jour et d'autres arrivent à échéance. L'objectif ? Trouver au plus vite une adéquation entre l'offre et la demande. À 2 pas des salles de cours, la résidence universitaire Romain Gary. 170 logements, du T1 au T2 à loyer modéré, c'est ce que l'on appelle du logement social étudiant. Les étudiants, comme l'ensemble, je dirais, de nos concitoyens, manifestent de véritables besoins dans le domaine du logement. Et bien évidemment, la vocation étant de faire de la ville de Nice une ville qui développe sa vie étudiante, avec différents pôles qui sont installés à travers toute la cité, il faut que nous puissions accompagner ces étudiants dans leur vie étudiante avec l'une de leurs premières préoccupations qui touche au domaine du logement. Les étudiants ont souvent peu de moyens, des budgets qui sont extrêmement limités. Et qui dit budget limité, dit d'abord de pouvoir trouver à se loger dans des conditions de loyer qui soient plus qu'abordables, mais aussi bénéficier d'un certain nombre de services qui leur sont accordés sur le site même où ils vont loger. Erilia est le bailleur social propriétaire de la résidence Romain Gary. À son actif, la construction de plus de 53 000 logements sociaux en France, dont 3 000 pour les étudiants.
Nous avons réalisé 2 opérations intéressantes à Nice, une dans les quartiers ouest, le Van Gogh, il y a 5 ou 6 ans à peu près, et aujourd'hui, grâce à la ville de Nice qui a mis ce terrain à notre disposition à des conditions financières très intéressantes, nous avons réussi cette opération dans le cadre donc de l'équipement campus. Le Crous est le grand spécialiste de la gestion évidemment pour étudiants et donc nous n'aurons pas pu faire moins que de lui confier la gestion de cet ensemble. 345 € pour un T1, 530 pour un T2, les prix pratiqués par le Crous sont véritablement attractifs. De 20 à 40 mètres carrés, les appartements bénéficient de tout le confort possible. Voilà le nouveau visage du logement social étudiant. C'est parfaitement adapté aux attentes des étudiants, la dimension des chambres, les orientations, le chauffage, la protection solaire, l'esthétique, les services rendus. Tout correspond à leur attente et nous n'avons vu remonter aucune réclamation, bien au contraire de leur part. Les étudiants sont non seulement juste à côté, bien sûr, du pôle universitaire, à côté du tramway, donc aussi facilité de déplacement pour eux, et puis ils trouvent sur place des logements qui sont parfaitement adaptés à leurs besoins, à leurs attentes, avec également sur place le gestionnaire qui leur assure des services au niveau de tout ce qui est entretien du linge, par exemple, avec des salles communes, des salles de réception. Et tout cela participe, bien évidemment, à l'attractivité, mais aussi à l'animation des quartiers à travers la présence de ces jeunes étudiants. Sur les 13 millions nécessaires à l'opération, la métropole et la ville de Nice ont injecté plus de 3 millions € de subventions au projet. Construit autour du cœur du campus, le bâtiment de l'horloge, la résidence s'intègre aussi parfaitement au quartier. On ne peut pas dissocier l'habitat de la ville, de la fabrication de la ville. On s'intègre dans un environnement, ce que nous, dans notre jargon, on appelle un déjà-là. Et ici, en l'occurrence, il y avait 2 éléments importants. Le carrefour, qui est un carrefour avec des flux variés, intenses, un petit peu anxiogènes, voitures, tramways, vélos, piétons. Et nous avons décidé de créer un square pour aérer ce carrefour et le rendre plus fluide. L'autre mitoyenneté était ces bâtiments que vous voyez qui sont assez bas, qui font 3 étages sur rez-de-chaussée. Et nous devions un peu concilier une continuité et une rupture. La rupture, c'est les nouvelles règles d'urbanisme de la ville qui sont 6 niveaux sur rez-de-chaussée. Et cette confrontation avec de l'ancien, c'est la raison pour laquelle, comme vous pouvez le remarquer, nous avons dissocié les niveaux bas et les niveaux hauts pour associer la rupture avec le tissu ancien. Avantage de la résidence, ses qualités environnementales. Certifié Qualitel, le bâtiment consomme très peu d'énergie. Tout ce bâtiment est isolé par l'extérieur, c'est ce que nous on appelle dans notre jargon des bâtiments de thermos. Ce sont on a travaillé sur les expositions, les apports solaires et on fait en sorte de diminuer à maxima les charges des étudiants. Et on peut presque dire aujourd'hui qu'on pourrait ne pas chauffer ces logements. On met quand même quelques convecteurs à l'intérieur des logements, mais ils pourraient ne pas être chauffés tellement ils sont isolés. La présence humaine suffirait. La pérennité de l'ouvrage est importante et tous les choix des matériaux sont faits pour être des choix de qualité et qui durent dans le temps. Modèle du genre, la résidence Romain Gary ouvre la voie vers les structures du futur. Aujourd'hui, 2827 logements sociaux étudiants sont répartis sur tout le territoire de la ville. Voilà donc pour ce premier reportage consacré au logement. Demain, nous resterons dans le quartier Saint-Jean-d'Angely et on découvrira un îlot où la mixité sociale s'invite. Ça fait partie de cette politique du logement que d'insérer de la mixité sociale. Tendance maintenant dans cette émission avec Anne Davenet-Ventalon. Bonjour Anne, vous êtes venue avec un parcours vintage qu'on va dérouler je crois sur plusieurs chroniques. En tout cas, on aura des rendez-vous récurrents autour du vintage. Hélène Delmotte est toujours avec nous. Elle nous parlera dans quelques minutes des choses que l'on peut faire lorsqu'on est propriétaire ou lorsqu'on veut devenir propriétaire. Vous allez voir, il y a plein de petites choses qui sont mises en place autour de ça. Alors Anne, vous nous avez déniché quelques boutiques dans la ville qui surfent sur le vintage, qui est une tendance qui revient et qui a ses fans. C'est une tendance effectivement qui revient, ça date quand même des années 90, ce retour du vintage, avec un mouvement qui s'est sans doute associé en fait en réaction avec la massification de la mode, donc le tout H&M, dans la déco c'est le tout Ikea, donc aujourd'hui on est sur cette tendance-là avec des gens qui sont soit complètement addicts et qui vont s'habiller tout vintage,
qui vont décorer que vintage, ou bien des gens peut-être plus comme vous et moi qui vont utiliser une petite touche de vintage pour justement se différencier, affirmer son Ce qui est votre style, cas son aujourd'hui, originalité. votre haut est un peu vintage. Alors, c'est un peu vintage. C'est pas du vrai vintage, mais effectivement, c'est des imprimés qui sont d'inspiration vintage. Le foulard et lui vintage, avec un mélange comme ça d'imprimés qu'on peut faire, on peut jouer un peu là-dessus. Et c'est vrai que c'est le plus facile aujourd'hui. Le vrai vintage, c'est l'objet qui date de l'époque, c'est ça. Alors, il faut qu'il ait un passé, une histoire. Alors, le vrai vintage, au départ, la vraie définition du vintage, c'était des marques prestigieuses, du Chanel, de Hermès, du Courrèges, tout à fait. Le summum. Aujourd'hui, c'est un petit peu hésité. On va utiliser en fait le terme vintage pour des objets ou des vêtements qui sont rétro. Quand je dis rétro, c'est avant les années 80. Donc c'est vrai que le vintage, un petit peu, il y a deux définitions là. Il y a plusieurs écoles. Voilà. Alors vous nous avez déniché des endroits qui sont véritablement vintage. Tout à fait. Alors sur Nice, j'ai une adresse chouchou. C'est pratiquement la première adresse vintage en fait qui s'est ouverte sur Nice il y a à peu près 3 ans. Donc un petit peu en retard par rapport à Paris, mais on rattrape notre retard. C'est pas grave, c'est ouvert. Voilà. C'est acté. Donc ça c'était il y a 3 ans. Ça a été ouvert en fait par une ex-DJ passionnée de vintage, complètement addict à Courrèges, qui avait déjà une grosse collection de Courrèges. Elle a ouvert ce magasin dans le Vieux-Nice, rue Droite. Aujourd'hui, elle a une clientèle qui est très fidèle, une clientèle niçoise ou de la région qui est très fidèle, même les Canois qui viennent, on n'a pas que les Niçois. Et plein d'Américaines. Donc à chaque fois que vous y allez, vous allez trouver des Américaines, je pense qu'elle est dans les guides. Et ils ont cette espèce de culture-là. Et ils savent que chez Caprice, ils vont trouver non seulement du vintage, donc des sacs griffés, des jupes Céline, des escarpes à l'envin, mais aussi au sous-sol, en fait, il y a un espace fripe. Donc fripe, alors fripe vintage, bon, la fripe, c'est pas des grandes marques. Mais on va retrouver un petit esprit rétro. Alors ça, c'est dans le Vieux-Nice, ça s'appelle Caprice. Ça s'appelle Caprice. Et je crois qu'il y a le pendant masculin, parce que c'est une boutique féminine, Voilà. qui est tenue par le fiancé de Caprice, chéri. son chéri, puisque la boutique C'est s'appelle le chéri de Caprice, ouais, c'est ça. Exactement. Alors, la deuxième boutique s'appelle le Chéri de Caprice. Ça a donc été ouvert par Monsieur Caprice. C'est donc un couple, tous les deux passionnés de vintage. Ça a ouvert un tout petit peu après. Et là, effectivement, on retrouve toute la mode homme. Donc, une très bonne adresse pour les messieurs qui veulent s'acheter un joli petit gilet, un foulard, toujours des accessoires. C'est vrai que le total look, c'est un petit peu plus difficile. Mais vous allez trouver aussi, vous pouvez trouver une chemise pelle à tarte. Alors, c'est où ça, le chéri de Caprice? C'est pas dans le Vieux-Nice? C'est rue Martin-Sétour. Oui, Donc là, c'est on toujours là-bas, s'éloigne un d'accord. peu. On est entre Garibaldi et le port. Et le port, ouais. Et c'est aussi une super adresse déco avec vraiment des designers très pointus, surtout français, entre les années 50-70. Vous trouvez des fauteuils eggs, enfin des trucs un peu, des jolis buffets très stylés années 50. Voilà. Donc une bonne adresse pour la déco. Vous avez d'autres adresses à nous donner? Alors ma dernière adresse est un petit peu différent. On passe vraiment dans le monde du vintage de luxe. Donc là c'est un dépôt-vente de vêtements de luxe qui s'appelle Mademoiselle, qui est rue de France, donc un peu plus à l'écart. Et là vous allez trouver des produits qui sont certifiés, du Chanel, du Vuitton, de l'Hermès. Et c'est vrai que quand je suis passée là très récemment, il y avait une collection de valisettes de Vuitton impressionnante, des valises et les grandes malles aussi qu'on adore. Alors là, ça va être pris d'assaut, c'est sûr, parce que ça, c'est vrai qu'on connaît le succès de la maroquinerie. Maroquinerie Vuitton, c'est impressionnant. Donc ça, c'est rue de France. Au niveau des prix, c'est intéressant justement de se rendre dans des boutiques vintage comme ça. Au niveau des prix, c'est très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous achetez du Vuitton neuf ou du Vuitton vintage, il va y avoir quand même une bonne réduction. Après, par exemple, quelques prix chez Caprice, on peut trouver un petit foulard Lanvin autour de 20 €, une chemise Cacharel, un beau chemisier Cacharel à 15 €. Après, si vous allez effectivement dans le Courrèges, là, vous montez à des tarifs qui sont vraiment des tarifs un peu vente aux enchères. D'ailleurs, elle a organisé une vente aux enchères il y a 2 ans. Ah ouais, parce que j'ai vu un reportage moi là-dessus il y a pas très longtemps où les ventes aux enchères de pièces comme ça de designers ou de marques de luxe, c'est impressionnant. Ça chiffre milliers d'euros, etc. Là, on est dans des sphères qui sont réservées. Donc là, ça reste très raisonnable. Merci beaucoup en tout cas Anne, et puis je signale que d'ailleurs vous allez nous emmener un de ces quatre dans toutes ces boutiques. Un vrai tour. On va faire un vrai tour, on vous suivra dans vos pérégrinations. Il y a l'occasion de faire une thématique un petit peu plus détendue et relax sur ce plateau. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve très prochainement
temps, bien sûr, pour décrypter un petit peu les tendances, et vous nous reparlerez bien sûr de vintage sur ce plateau. On retourne à notre sujet de la semaine, donc le logement, avec Hélène Delmotte. Je rappelle que vous êtes directrice de l'habitat et du logement pour la métropole Nice-Côte d'Azur. On a parlé du logement social, on a parlé du logement social étudiant, du logement social aussi global. On a parlé du plan local de l'habitat. Il y a une opération qui se termine là, actuellement, une opération qui était surveillée, en tout cas diligentée par Urbanis, qui est un cabinet de conseil, qui est une opération destinée à subventionner des propriétaires privés pour remettre sur le marché des logements vacants ou insalubres. Deux possibilités, les remettre sur le marché locatif ou habiter à l'intérieur. Je vous signale que jeudi et vendredi, on en parlera dans le reportage, juste pour dire qu'aujourd'hui, les propriétaires privés ont aussi un rôle à jouer, évidemment, dans la politique du logement, parce qu'on sait que les résidences secondaires, les logements vacants, les logements insalubres, ça pose problème, surtout dans des villes comme Nice, qui sont des villes très touristiques, où beaucoup de biens sont parfois un peu laissés à l'abandon, et vous avez appuyé sur le bouton pour déclencher les opérations à ce niveau-là. Tout à fait. Donc racontez-nous un petit peu comment on peut s'investir là-dedans, on peut se rapprocher de la métropole. Bien sûr, ce qu'on a souhaité, c'est s'adresser aux propriétaires de logements, alors qu'ils soient propriétaires occupants, ils vivent même dans l'appartement, ou qu'ils souhaitent le mettre en location. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que dans le parc privé aussi, on accompagne les gens qui souhaitent faire des efforts pour améliorer la qualité de l'offre en logement. Donc le propriétaire bailleur qui a un logement qui est vacant, inoccupé pour X raisons, parce que c'est une succession, c'est un héritage, parce que le locataire précédent est parti, parce qu'à un moment il hésitait à le vendre, mais qui après quelques mois de réflexion, voire parfois quelques années, c'est-à-dire quelques années de vacances de logement, décide de tiens, je vais faire quelque chose quand même, je vais remettre ce logement sur le marché, ou au contraire je sais pas trop. Donc ce propriétaire, il a tout intérêt à s'adresser à l'équipe que la métropole a recrutée et mise en place sur Nice et sur l'ensemble des communes concernées, pour qu'on lui présente un petit peu ce qu'il peut faire pour éviter de perdre de l'argent, parce que quelque part le logement est vide, il est inoccupé, il se dégrade, donc le propriétaire dévalorise son bien. Ce qu'on lui dit, c'est si vous faites des travaux, si on est là pour vous accompagner à monter le financement de cette opération, si vous réalisez ces travaux de façon à ce qu'ils soient conformes à la qualité et de façon à ce que derrière vous le mettiez en location à un prix qui là aussi est conforme à ce qu'on en attend, on vous accompagne, c'est un loyer maîtrisé pour une durée d'au moins 9 ans, vous aurez des subventions, vous aurez de la défiscalisation, et on vous accompagne jusqu'au bout. Voilà, et jeudi et vendredi, je le répète, vous découvrirez 2 exemples. Donc jeudi, l'exemple de 2 biens qui seront remis et qui ont déjà été remis sur le marché locatif. Les changements sont stupéfiants. Et puis vendredi, on terminera avec 2 jeunes qui achètent pour la première fois grâce à ce système. Et vous allez le voir qu'ils réalisent de sacrées économies, parce qu'en plus, on intègre évidemment toutes les normes BBC, environnementales, etc. Et ça permet vraiment de faire baisser l'addition. Ce programme arrive à terme, là, pour le moment, parce comme on a intégré toutes les communes de la métropole, il faut pouvoir mettre en place un autre plan. Mais voilà, dans quelques mois, un nouveau plan vous sera proposé si vous êtes propriétaire d'un logement vacant ou insalubre. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va quand même donner la parole à Lucie, qui a toujours 2-3 petites infos, vous savez, à nous donner en fin d'émission. Une petite info du nouveau dans les déchetteries de la métropole. Depuis le 1er janvier, les 13 déchetteries sont gratuites pour les habitants du territoire. La limite, c'est 1,5 tonne par an et par foyer. N'oubliez pas vos pièces d'identité à fournir pour vous y rendre. Donc, une pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la carte grise du véhicule. Toutes les infos sur le site de la métropole, le site de la métropole qui est Nice Côte d'Azur. Voilà, c'est ça, .org. Merci Lucie, c'est vrai qu'entre Nice.fr, Nice Côte d'Azur, on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que notre site à nous, c'est le www.niceazurtv.fr. Vous pouvez découvrir tous nos programmes en ligne. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Le programme de demain, quand même, j'allais l'oublier. On recevra Sylvie Roux, qui est expert conseil à la Caisse d'allocation familiale. On vous donnera tous les bons conseils pour postuler aux aides au logement, parce que pour payer votre loyer, il y a plein d'aides qui sont disponibles et qui sont mises en place par la CAF. C'est le programme de demain. Bonne journée, merci de nous avoir suivis.